Quelques mois après le Big Bang de la téléphonie mobile, l'arrivée de Free comme quatrième opérateur, le marché semble revenir au calme. Mais ça bouge aussi maintenant dans l'accès Internet. De nombreux opérateurs sortent de nouvelles box avec de nouveaux services. C'est le cas de Bouygues Télécom. Olivier Roussat, bonsoir. Bonsoir Pierrick. Vous êtes directeur général de Bouygues Télécom. Vous venez de présenter la nouvelle B-Box Sensation. Alors avant de parler de cette box, après l'offensive de Free dans le mobile, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Vous venez de titiller la Freebox révolution dans l'accès Internet. C'est une vraie volonté pour Bouygues Télécom de se positionner sur l'innovation, de positionner la différenciation de Bouygues Télécom sur l'innovation. Et la B-Box Sensation, elle est remplie d'innovation et elle nous permet d'arriver avec un produit qui est au-dessus des autres. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres alors justement ? Alors elle a le processeur le plus puissant du moment qui est un processeur Intel. Elle a le Wi-Fi le plus puissant du moment et on est les seuls actuellement en France à l'avoir, qui est un Wi-Fi Celeno qui nous permet d'avoir jusqu'à 4 flux haute définition qui sont portés simultanément. Autrement dit, j'ai pu voir effectivement un test, on peut avoir une télé, 2 ordinateurs, une tablette qui fonctionnent en même temps et qui font du haut débit, qui utilisent le haut débit en même temps. Voilà, c'est l'association du gros processeur d'une part et du Wi-Fi puissant d'autre part autorise 4 usages en Wi-Fi simultanés, un qui va aller chercher quelque chose en streaming, un qui va aller chercher quelque chose en PVR, un autre qui va aller chercher quelque chose... Faites simple parce que ça donc, parle pas forcément sur à tout le monde. l'enregistreur. Mais donc clairement, on a la possibilité d'adresser toute la famille avec un usage indépendant de ce que l'on fait en utilisant ce Wi-Fi et cette box. Alors, pour cette nouvelle box, elle simplifie aussi l'usage de la vidéo à la demande et de la télé de rattrapage que les Français commencent à utiliser de plus en plus. Justement, est-ce que ça peut véritablement faire décoller la VOD ? Vous avez simplifié véritablement l'interface ? Alors, chez Bouygues Télécom, on a un credo qui est que l'on veut faire de l'innovation utile et des choses qui soient simples à utiliser. Parce qu'on croit que si quelque chose est trop compliqué, il y a trop peu de gens qui peuvent réussir à en faire un usage. Donc là, on a beaucoup soigné l'ergonomie. Pour la VOD, on a vraiment étudié le comportement des clients, qu'est-ce qu'ils voulaient faire quand ils étaient dedans. Et surtout, on a résolu déjà un premier problème, qui est que lorsque vous avez des boutiques de vidéo à la demande, les clients, quand vous avez plusieurs boutiques, ils se demandent quand ils cherchent un titre, dans quelle boutique il faut aller. Là, on en a mis une. Celle de MyTF1 qu'on a construit avec TF1, qui est allé signer tous les studios et qui nous permet d'avoir ainsi le catalogue de vidéos à la demande le plus large du marché, dans lequel nos clients pourront trouver le titre qui les intéresse. Et en plus, on a voulu leur donner une qualité absolument irréprochable, et donc on a un son DTS d'une extrêmement grande qualité, un encodage de la vidéo qui fait que vous avez une qualité sur votre écran absolument stupéfiante. La VOD, ça décolle ? La VOD, elle décolle. Alors, Adopi nous a aidés, pour être très honnête, puisque la VOD, il y a 2 choses qu'on décollait avec Adopi. C'est l'usage de VOD d'une part et la télé de rattrapage d'autre part. Là, ça marche très très fort. Puis il y a un autre créneau un peu différenciant aussi pour vous par rapport aux autres box, c'est le jeu vidéo. Et vous avez clairement fait là le pari de la dématérialisation ? Alors là, clairement, on a fait un pari qui est tout comme dans la VOD, on pense que tout se passe dans le cloud. On pense que dans les jeux, c'est le sens de l'histoire et on a fait un parti pris. On a choisi d'intégrer dans notre box une solution de cloud gaming, c'est-à-dire des jeux qui sont streamés depuis Internet. Et ils sont dans des serveurs, vous n'êtes pas avec une galette que vous mettez comme dans une console, ils sont sur un serveur dans vos locaux. Dans un serveur distant, et vous avez par exemple une chose qui est assez extraordinaire, c'est que le temps de chargement du jeu dans nos serveurs, il est plus rapide que le temps de chargement que vous avez lorsque vous mettez votre disque dans votre PS3 ou dans votre Xbox. Et clairement, le parti pris que nous avons eu là-dessus, c'était non pas de redévelopper des jeux pour notre box, mais de prendre un catalogue complet de vrais jeux, ceux qui intéressent les enfants qui jouent, et d'être capable de le donner dans une offre de jeu. Et là, donc, on pourra jouer un certain nombre de jeux. Il y a des packs, c'est ça, il faut payer en plus. Voilà, c'est ça. Il y a des packs avec différents titres de jeux qui sont des titres du moment qui permettent d'avoir jusqu'à 20 jeux dans un pack pour pouvoir utiliser ce jeu. Aujourd'hui, si vous avez 1,3 million d'abonnés en fournisseur d'accès Internet, vos espoirs avec cette nouvelle box ? Alors écoutez, on ne communique jamais sur nos prévisions d'abonnés. Je veux juste rectifier une petite chose. Nous en avions 1,3 million et puis on vient d'acheter 300 000 clients dans le rachat de la base de Darty. Donc nous avons maintenant 1,6 million de clients. Voilà, c'était les chiffres au 31 mars. Voilà, exact. Nous avons de grands espoirs sur le fait qu'avec cette box, on apporte une vraie différenciation qui va nous permettre d'augmenter nos volumes. Alors justement, avec Darty,
vous rachetez aussi une base d'abonnés mobile encore plus importante. Le mobile, il y a un véritable bouleversement du marché en début d'année. Et vous avez perdu 210 000 abonnés ou 379 000 si on inclut les cartes prépayées. Les marges aussi ont fortement baissé. Vous vous attendiez à un tel impact ? Alors l'impact, clairement on s'attendait à un impact sur l'offre de Free. Ensuite, l'engouement extrêmement spectaculaire des premières semaines, beaucoup dû à la façon dont l'offre a été communiquée, la façon dont elle a été présentée. Assez agressive. On peut dire ça comme ça, on pourrait même aller jusqu'à très agressive, a été reprise par tous les médias, ça a été une caisse de résonance absolument spectaculaire. Et donc on a eu un phénomène de désabonnement. Fort heureusement, à partir de la mi-mars, la cuvette s'est renversée, c'est-à-dire qu'on est reparti dans l'autre sens, on est revenu maintenant sur des rythmes qui sont ceux que nous connaissions antérieurement. C'est-à-dire que vous regagnez des abonnés aujourd'hui ? Ça y est, on regagne maintenant des abonnés. Alors, vous venez aussi de reprendre donc cette base de chez Darty. Pour vous, c'était un moyen aussi de repartir en avant en misant sur la concentration du secteur ? Alors Darty, ça présente deux avantages. Le premier, ça nous permet d'avoir une base de clients qui est maintenant plus grande et donc de pouvoir offrir notre Bbox Sensation à l'ensemble de ses clients. Et puis, le deuxième avantage que cela présente, c'est que Darty, c'est une société de distribution qui est assez unique en France. C'est le leader des ventes de télévision et donc c'est quelqu'un qui sait particulièrement mettre en scène des produits pour en réaliser la vente. Et Bbox Sensation, elle est très axée sur le divertissement et les espaces numériques de Darty nous permettent de la mettre en scène pour permettre aux clients de voir véritablement, puisqu'on comprend l'intérêt du produit lorsqu'on peut le voir et l'utiliser. Alors l'arrivée de Free, vous vous étiez préparé aussi en lançant l'été dernier l'offre BNU sans engagement, sans téléphone, présentée souvent comme du low cost. Ça vous a permis de limiter les dégâts ? Clairement, BNU, nous l'avions lancé en juillet dernier, on l'avait lancé à 24,90 €. Nous avions dit que lors de l'arrivée de Free Mobile, nous alignerions nos tarifs parce que c'était l'offre qui allait au frontal de Free Mobile. Je pense qu'effectivement, cette préparation d'entreprise nous a permis effectivement d'avoir un bon succès sur BNU et d'avoir une progression de BNU assez forte de limiter. À fin mars, 253 000 abonnés BNU. C'est un succès qui montre aussi que les Français attendaient fermement une baisse des tarifs dans la téléphonie mobile. Alors ça montre surtout que la place du modèle de la SIM sans téléphone, ce qu'on est en train d'observer, ce que fait BNU, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphone, c'est juste une SIM, ce que fait également Free Mobile. Il y avait des clients qui étaient prêts à utiliser une offre de SIM only en gardant leur vieux téléphone. Ça veut dire que les gens veulent toujours avoir un téléphone ? En tout cas, ce que l'on voit dans BNU et ce que l'on constate également chez notre concurrent d'après ses déclarations, c'est que les clients n'achètent pas de téléphone pour l'instant. Donc les clients que nous avons sur les offres de SIM only viennent très majoritairement avec le téléphone qu'ils avaient précédemment. Et la question qui va se poser, c'est lorsque vous avez des produits comme le Galaxy S3 qui sort dans quelques jours, quand vous avez l'iPhone 5 qui sort dans quelques semaines, quelle va être la réaction des clients ? Est-ce qu'ils vont toujours souhaiter avoir un aussi beau produit ? On pense que le mobile reste encore extrêmement attractif pour les clients et que les clients veulent un mobile et qu'ils ne veulent pas de solution de financement pour le faire. Ils préfèrent encore la mode de subvention. Alors l'avenir dans le mobile, c'est aussi la 4G, des milliards d'investissements à venir, 1,5 milliard rien que pour Bouygues en 2012, c'est important. France Télécom aimerait bien unir les opérateurs pour développer ce réseau et réduire les coûts. C'est une bonne idée ou pas ? Alors deux choses là-dessus. La première, c'est l'innovation. La 4G, c'est l'opportunité pour Bouygues Télécom de se différencier par l'innovation. Parce que c'est par l'innovation que nous arriverons à gagner ce match de la bataille du très haut débit. Parce que la 4G, c'est un changement de paradigme. C'est des débits extrêmement élevés. Pour regarder la télévision sur son mobile, des vidéos pour avoir un véritable usage qui soit meilleur que celui que vous avez en ADSL à la maison. Donc c'est vraiment quelque chose de très très différenciant qui est un grand succès dans les pays nordiques, un grand succès aux États-Unis. Alors ça, c'est l'intérêt de la 4G. Ensuite, il y a le contexte réglementaire d'une part et le contexte concurrentiel d'autre part. Qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes de mutualisation ? Là, il faut bien comprendre que les activités de mobile sont des activités qui sont réglementées. On a un gendarme des télécoms qui s'appelle l'ARCEP et que les mutualisations, ce sont des choses qui sont extrêmement encadrées par ce régulateur. Donc, des choses peuvent se faire, mais elles peuvent se faire selon des normes qui sont très décrites par le régulateur. Alors la 4G, c'est pour quand ? La 4G, on l'a annoncé au mois de mars. Notre volonté, c'est d'être présent sur 40%, 50% de la population française à la toute fin de cette année ou au tout début de l'année prochaine. Déjà, ça va venir assez vite. Il y aura déjà des téléphones pour ça ? Parce qu'on les téléphones, pour ça aussi. c'est la première fois que nous avons une technologie où la technologie arrive sur les téléphones avant d'arriver dans les réseaux. C'est ce qui fait que ce sera un succès. C'est ce qui fait que c'est un succès aux États-Unis.
c'est que la technologie arrive et les téléphones sont déjà là. Olivier Roussat, directeur général de Bouygues Télécom, merci. Merci.